Bonjour frères et sœurs en Christ, ou bien mis sur cette page YouTube. Alors je voulais vous donner une bonne nouvelle qui m'a réjoui le cœur ce matin. J'ai perdu plus de 3 kilos. Voilà, pour ceux qui ont suivi les épisodes d'avant, je racontais voilà, pourquoi il fallait absolument que je perde ces kilos que j'avais pris d'une manière trop rapide et beaucoup trop en même temps. Donc bon, il en reste à peu près moins d'1 kilo, mais on va s'arrêter là. Mon corps ne peut plus, en fait, voilà. Alors à ce sujet-là, j'ai réfléchi à vous parler de quelque chose qui concerne l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Je ne peux que vous conseiller de nouveau fortement d'aller regarder une vidéo qui date, je crois, de 2021, qui est sur la playlist en français et qui s'appelle « Prophétique », prendre soin de son âme en libérant son esprit. Je vous recommande, c'est une des, il y en a d'autres, hein, mais une des vidéos les plus importantes et qui s'adresse à tout le monde qu'il y a sur cette chaîne YouTube et qui malheureusement en 4 ans a eu très peu de vues. Donc voilà, je vous la recommande et ça va vous aider aussi à comprendre de quoi j'essaye de vous parler ce matin. Alors, on vit dans une société qui donne une importance de plus en plus, mais ça fait au moins 20 ans, mais vraiment là, avec l'explosion des réseaux sociaux et la nouvelle génération qui est arrivée derrière nous, c'est carrément un carnage, voilà. Et ce carnage, c'est lié à l'image de son propre corps. En fait, une des tactiques du diable pour faire tomber cette génération, dont la nôtre, hein, si on n'y prend pas garde, il n'y a pas que les jeunes, mais c'est entre autres de l'idolâtrie de soi-même. Alors ça passe par différentes méthode. Si vous lisez le livre Terrassé par ta gloire que j'ai mis sur cette chaîne YouTube il y a 2 ans, je crois, je le lis, donc je vous conseille de le lire aussi fortement, hein. Il est aussi sur la playlist en français. Il y a toute la liste des péchés graves qui sont pratiqués aujourd'hui et toute la stratégie de Satan pour détruire notre âme en étouffant l'esprit et entre autres par l'image du corps. Il y a soit un intérêt excessif pour le corps, hein, qui passe aussi par la musculation, les tatouages immondes avec des têtes de démons et autres qui sont strictement interdits dans la Bible. Je vous le rappelle, allez vérifier, hein, c'est facile maintenant avec Google, c'est interdit dans la Bible de se tatouer. Moi j'ai un tatouage sur le bras, un tout petit tatouage que j'ai fait quand j'avais 18 ans, j'ai fait faire par, c'est ma soeur qui me l'avait fait à l'époque, avec une aiguille à l'encre de Chine, j'ai souffert le martyre, donc il fallait qu'elle me refasse une deuxième fois, repasse sur ce petit dessin qui représente en fait un soleil caché par un nuage, tout petit. J'ai dit non, tu ne me touches plus, c'était atroce. Je l'ai gardé parce que pourquoi l'enlever? C'est pas que j'en suis fière ou j'en suis pas fière, je le vois pas moi. Mais voilà, j'avais 18 ans, c'était dans les années 80 et c'était pas du tout à la mode, surtout pour une femme de mon milieu, de se faire un petit tatouage, même tout petit. Voilà. Mais c'est interdit dans la Bible. Voilà. Et donc là, soit on est dans l'excès de son corps, voilà, tout pour le corps, régime excessif, faire du sport à outrance, au-delà même des capacités et des limites du corps lui-même. Voilà, bon, il faut entretenir sa santé, son corps, en prendre soin. Il est le temple du Saint-Esprit, donc nous devons avancer en coordination avec ce corps, mais en équilibre avec prendre soin de son âme et libérer son esprit. C'est pour ça que je vous redis, regardez cette vidéo prophétique, prendre soin de son âme en libérant votre esprit, et vous allez comprendre ce que je vais vous dire là avec beaucoup plus de profondeur. Et vous pourrez le réécouter et surtout le mettre en pratique. L'âme, en fait, c'est le jardin
intérieur que nous avons, qui est celui dont il faut prendre le plus soin, parce que c'est avec notre âme que le Seigneur, qui est amoureux de nos âmes, c'est avec notre âme qu'il veut passer l'éternité. Et je vous assure que les âmes sont mises à rude épreuve, surtout dans les pays occidentaux, depuis au moins une bonne trentaine d'années, et c'est de pire en pire. Je crois que c'est le carnage spirituel le plus effrayant de toute l'histoire de l'humanité. Voilà. Et ça se voit. Donc, je voulais vous dire ça parce que moi, je prends soin de mon corps qui est malade. Donc, j'ai eu la polio, donc je le répète, j'ai eu la polio quand j'avais 16 mois. Et donc, je suis restée paralysée des deux jambes. Ça m'a atteint tout le bas du corps, en fait, à partir de la ceinture jusque tout le bas du corps. Et donc, j'ai eu des séquelles. Je boite depuis toujours. J'ai été opérée, réopérée. Il y a eu des guérisons non quantifiables depuis 2007, pour que je puisse marcher. Mais là, j'atteins mes limites aussi à travers ces guérisons. Mais je lui parle à mon corps. Là, quand j'ai fait le régime, qu'il fallait absolument que je perde ces 4 kilos, bon, j'ai pas réussi à arriver aux 4 kilos, j'ai un peu dépassé 3 kilos et quelques, on va s'arrêter là, parce que mon corps n'en peut plus. Donc, il me l'a signalé de différentes manières, crampes dans les jambes, crampes à l'estomac, vomissements même la nuit. Le Seigneur m'a dit, il faut que tu arrêtes, tu as besoin de perdre ces kilos, c'est vrai, mais pas à ce prix-là. Donc, j'ai parlé à mon corps et je lui ai dit, je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. J'ai besoin de perdre ces kilos parce que mon corps est affaibli et qu'une surcharge de poids pour moi, là, c'est la dernière chose qu'il faudrait qu'il m'arrive, surtout que ça pouvait continuer. Et je parle à mes jambes. Mes jambes, qui pourtant, je vous assure, n'ont rien d'attirant, ont été solides malgré ce handicap, m'ont permis d'avoir une vie après l'âge de 12-13 ans. Avant, je ne vais même pas en parler. Mais à partir de là, ils ont commencé à se fortifier. Moi, j'ai une vie normale. J'ai une vie extrêmement active pour quelqu'un d'handicapé. D'ailleurs, j'avais une vie tellement normale, tellement active que moi, j'ai toujours été toute seule, entourée de gens valides. Toute ma vie, où que j'ai été, dans quelques situations que j'ai été, dans quelques pays, dans le métier que je faisais et tout, il n'y avait aucun handicapé autour de moi. J'étais la seule. Et ça me passait au-dessus de la tête, voilà. Donc, je remercie mes jambes. Je les caresse, je leur parle. Là, j'ai mal à un genou. En plus du reste, est venu s'ajouter une douleur à ce genou gauche, le pauvre qui en a vu toutes les couleurs plusieurs fois et qui ne m'a jamais manifesté ni de douleur ni rien d'empêchement ou quoi. Mais là, depuis 15 jours, lui aussi ici, mais je leur dis, on est des amis et je les remercie. Non seulement j'ai pu avoir une vie professionnelle, une vie de famille, j'ai voyagé dans, je crois, plus de 20 pays, dont certains où j'ai séjourné, où j'ai vécu au moins minimum 6 mois. Bon, en France, évidemment, j'ai passé plus de 45 ans. Je crois que j'ai vécu 47 ans en tout en France. Et pour ces voyages-là, qui m'ont emmené en Afrique, en Inde, aux États-Unis, dans beaucoup de pays d'Europe où quand j'étais jeune, je faisais du stop, voilà, en Grèce, en Italie, mais j'étais seule. Il y a beaucoup de fois où j'ai fait ces voyages tout seul. Et qu'est-ce qui m'a porté? Mes jambes, qui ne m'ont jamais lâché. J'ai jamais eu d'accident. J'ai jamais dû être hospitalisée ou rapatriée d'urgence, qui franchement devait angoisser ma famille, qui ne me le disait pas ouvertement. Mais chaque fois que je partais, ils devaient se dire, mais est-ce qu'elle va rentrer? Et comment? Mais non, jamais. Voilà, je revenais saine et sauve, sans m'être blessée, sans rien du tout. Donc, notre corps est notre allié. On doit en prendre soin. On doit veiller sur lui. On ne doit pas le pousser à l'extrême. Il faut se nourrir correctement. Je vous le répète quand même, sainement, parce que la nourriture aussi est devenue un instrument de destruction déjà de nos enfants, mais même de nous-mêmes. Parce que les gens ont pris des addictions à beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de cochonneries, pizza, des nourritures qui regorgent de fromage, de gras, de viande de porc dégoulinante. Enfin bon,
Et les boissons aussi, sucrées, alcoolisées, etc., etc. Les jeunes restent devant leur ordinateur jusqu'à des 2-3 heures du matin. Moi, j'ai entendu là des gens qui viennent en vacances ici, qui se plaignent qu'ils ne veulent plus recruter des jeunes parce qu'ils arrivent tout le temps en retard. Ils arrivent le matin, ils sont fatigués. Ah bah, je suis resté devant l'ordinateur jusqu'à 2 heures du matin, comme si c'était quelque chose de normal. Ça ne l'est pas. Et si vous ne prenez pas en main cette partie-là de votre vie, comment est-ce que vous pensez que vous allez être spirituel? Mais même pas en rêve. Parce qu'il y a une alliance entre l'âme, l'esprit et le corps. Et qu'il faut prendre soin des trois. Il est là l'équilibre, que Dieu bénira abondamment. Abondamment. Et si vous êtes dans une vie de péché par rapport à certaines façons de vivre ou de convoiter, ou du péché tout simplement, d'aller sur l'ordinateur jusqu'à pas d'heure, les jeunes ils font ça pour aller sur des réseaux pornographiques. Non mais franchement, ça c'est la pollution de l'esprit. Vraiment écoutez cette vidéo, prendre soin de son âme en libérant son esprit, vous allez comprendre jusqu'où vont les ruses de Satan aujourd'hui pour détruire le peuple de Dieu, hein. Parce qu'on dit, il y a un manque de foi, il y a un manque de foi, mais derrière le manque de foi, il y a un tas de péchés non repentis. Et une façon de vivre qui est une destruction de l'âme, du corps et de l'esprit. Et je vous assure, personne ne peut être sauvé comme ça. La foi sans les œuvres, comme dit, je crois que c'est Jacques, montre-moi ta foi et moi, par tes œuvres, par mes œuvres. Montre-moi ta foi et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc j'y ai réfléchi là, parce que effectivement aussi, le fait que je raconte que j'ai une maladie, que j'ai pris 4 kilos en 3 semaines, ça m'était jamais arrivé de ma vie de prendre autant de poids en si peu de temps. Il y a eu beaucoup de commentaires. Et d'ailleurs, c'est la seule vidéo où il y a autant de commentaires. Ça m'a fait réfléchir aussi. Je me suis dit, bon, ils ne me connaissent pas, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est grave et à quel point cette bataille pour mon corps, contre cette maladie-là qui s'aggrave depuis 1 mois et demi, est primordial. Et en fait, j'arrivais à un moment, c'était le serpent qui se mordait la queue, je savais plus comment faire. Bon, là, 3 kilos et un peu plus en moins, c'est déjà ça. Le reste, on verra. Mais je vais continuer une hygiène de vie et continuer à marcher les jours où je peux marcher normalement, parce qu'il y a des jours où j'évite de sortir de chez moi à cause de la faiblesse musculaire que j'ai, hein. On en est arrivé là, mais bon, c'est pas tous les jours. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui m'ont encouragé sur les commentaires, notamment Emmanuel et Bruno, et une autre personne, mais comme c'est un nom BX, enfin bon bref, moi je retiens pas, en plus on se connaît pas, donc c'est encore plus difficile, j'ai déjà du mal à retenir les prénoms, alors les petits trucs comme ça, adresse mail, excusez-moi, mais bon, c'est comme ça, hein. Moi je m'appelle Marie Doucéo, voilà, je m'appelle CO. Je vous remercie et puis le combat continue, hein. Le combat, moi je veux rester fidèle à Dieu, quoi qu'il m'en coûte, jusqu'à la tombe. Et ça passe aussi par cet équilibre entre mon âme, mon esprit et mon corps. Voilà, je vous embrasse. Je ne sais pas si cette vidéo aura pu vous aider. En tout cas, vous poussez pour regarder l'autre qui est sur la playlist en français. Ça, c'est sûr, vraiment. Et faites-la circuler parce que je pense, elle date d'il y a 4 ans, mais elle a encore plus d'actualité qu'il y a 4 ans. Parce que les ravages au niveau des jeunes, des moins jeunes et tout, liés à l'abus d'Internet, c'est phénoménal. Moi, je crois que les démons, ils sortent de l'écran, ils se jettent sur la personne, hein. Ça, c'est ma vision à moi des choses. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'y crois, hein. Moi, je crois que Satan, là, il a un outil tellement énorme à sa portée, puisque c'est utilisé n'importe comment, sans règles, sans limites, sans rien du tout. Et les gens, malheureusement pour beaucoup, sont beaucoup trop seuls chez eux. Donc, voilà, ça devient une addiction, des fois même en famille, hein. Les gens sont dans leur chambre, hein. Moi, j'ai connu des gens ici, elles ont trompé leur mari, elles sont parties avec un autre gars qu'elles avaient rencontré sur Internet. Et on est dans un village, hein. Enfin bon, ça dépasse tout. Mais voilà, voilà, bonne journée, à bientôt, merci. Et merci pour ceux qui ont prié pour moi, je vous remercie. J'en ai besoin.